toute dernière, fonction du temps qui nous reste aujourd'hui, c'est vrai, vous avez un peu embrayé sur cette question, sur l'Union africaine. Nous sommes en Afrique aujourd'hui entre insécurité, manipulation, on va citer également pillage, on citera encore plusieurs autres tard. Aujourd'hui, quel est le rôle de l'Union africaine? Vous parliez de dissolution tout à l'heure, mais quelle serait donc la solution si on a une Union africaine dissoute? Non, dissoute, c'est quoi? Il faut des coups d'État, il faut que je sois clair. Il faut des soulèvements. En Afrique, il faut des coups d'État? Non, pas partout. Il faut des soulèvements populaires, parce que quand tu vas enlever 3, 4, 5 là, le reste va prendre le droit chemin ou va partir. Je sais de quoi je parle. Il faut des soulèvements. Ça ne peut pas se faire sans les militaires ni le peuple. Ça, c'est impossible. Dans chaque armée, il y a des militaires patriotes. Donc, il faut des soulèvements. L'Union africaine est là pour maintenir les Africains dans la colonisation de l'Occident, principalement de l'Union européenne. L'Union africaine est financée par l'Union européenne. La France finance la CEDEAO à hauteur de 70%. La France finance la CEDEAO. Donc, normalement, ces gens-là, ils marchent. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne voient que le sale papier que la France prend, même le coton chez nous pour la fabrication, et nous revend ça, nous fait des crédits avec ça, pour prendre, pour mettre nos richesses à leur portée, à leur... c'est-à-dire, s'approprier de nos ressources naturelles. L'argent, c'est quoi? C'est une fabrication d'un être humain qui se sent supérieur aux autres. Mais les ressources naturelles, c'est ça la véritable richesse. Donc, eux, ils fabriquent quelque chose qui n'existe pas, qui est virtuel même, pour venir prendre ce que Dieu vous a donné, qu'il ne les a pas donné. Donc, l'Union africaine, c'est comme Bazoum, qui ne dénonce jamais l'uranium, le pillage de l'uranium, dont les déchets toxiques, les radiations tuent les Nigériens, et les Nigériens sont plongés dans le noir. Bazoum, au lieu de s'occuper de ça, non, Wagner, non, la junte, non, c'est la même. Bazoum, il bavarde beaucoup. Bazoum ne parle jamais de ça. Ça, c'est un. Donc, ils sont à l'image de Bazoum. Ils sont tous pareils, ils sont tous comme ça. Donc, l'Union africaine, lorsque les Africains sont partis, ceux qui voulaient aller en Europe, sont partis au Maroc, sont passés par le Maroc, ils ont tué plus de 200 personnes, 200 jeunes Africains. Est-ce que l'Union africaine a fait quelque chose? Non, on va ouvrir une enquête à ce jour. Est-ce que tu as entendu encore l'Union africaine condamner? Non. Tu n'as pas entendu, comment dire, la CEDEAO condamner? Non. Pourtant, la plupart de ceux qui ont été massacrés par la sauvagerie marocaine, la sauvagerie de la royauté marocaine, ceux qui ont été massacrés sont, la plupart, viennent de l'Afrique de l'Ouest. J'ai la liste, mais c'est un peu long. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut juste condamner, il ne faut pas mettre sur pied des cadres qui permettront aux Africains, justement, de ne plus vouloir passer par là. Ils ne condamnent même pas. Et s'ils condamnaient même, on va applaudir un peu. Ils ne condamnent pas, c'est comme s'ils ne sont pas là. Parce que c'est l'Union européenne qui finance le meurtre des Africains sur les côtes libyennes, et que ce soit au Maroc, même avant, il disait aussi, il finançait l'Algérie pour tuer les jeunes dans le désert. Donc par an, l'Union européenne, est-ce que c'est même par an, finance ces côtes-là pour que les Africains restent dans la misère qu'ils nous ont créée ici, à hauteur de 400 millions d'euros pour corrompre ces gens-là. Soit ils vont dégonfler les petits bateaux, les bateaux en plastique là, pour noyer les jeunes. Allez-y voir leur océan, c'est rempli de corps noirs. Où est l'Union africaine? Elle est au courant. L'Union africaine prend l'argent et se tait sur le massacre du peuple africain. C'est pour ça que je vous dis que ces gens-là ne nous représentent pas. Pendant ce temps, leurs propres enfants, ces soi-disant imposteurs qui se font appeler par président, prennent les avions, ils vont étudier à Harvard, ils vont étudier par-ci. Qu'est-ce qu'il faut que le président de la République offre à tous les jeunes du pays d'aller étudier en Europe? À Harvard?
Non, moi, non, je n'ai pas dit ça. Peut-être que tu sors mon truc de son contexte. Je parle du président. Pendant qu'il se tait sur le massacre de ses peuples, ou pendant même que lui, il massacre son peuple, il envoie ses enfants dans ces pays-là pour apprendre la France-Afrique et venir nous dominer. C'est de cela qu'il est question. Ils sont déjà, il faut comprendre, ils sont contre les autres noirs, parce qu'ils ne sont pas noirs. Ils nous ressemblent, mais ce n'est pas des humains. Eux aussi viennent de Jupiter. Comme les Macron, ils sont tous pareils. Est-ce que tu me comprends? Tu me suis? Parfaitement. Voilà, merci. Alors, on a parlé au cours de cette émission du franc CFA. Il faut peut-être rappeler qu'au Mali, on a eu une tentative justement de sortie du franc CFA et on a eu le franc malien. Ça n'a pas réellement marché, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la politique mise en place par le colonel Assimi Goïta, Amina Fofana, vous pensez réellement que dans les années à venir, le combat qui est mené aujourd'hui permettra aux autres jeunes de vivre paisiblement sans le franc CFA? Je n'ai pas pour rôle de parler stratégie sur un plateau. Ce que je sais, c'est que la France sera désagréablement surprise. Dans les années 60, Modibo Keïta a créé le franc CFA, je pense, en 61, je crois. Il est devenu président, il a demandé aux Français de partir, aux bases militaires françaises de partir. Et il a créé le franc malien. Maintenant, tout allait bien. Et quand il a créé ce franc malien, les esclaves, à l'époque aussi, les Houphouët-Boigny, les Senghor là, incarnés en Macky Sall, Houphouët incarné en... Oui, c'est un relais. Oui. 4 x 400. C'est un relais. Ils meurent, ils donnent en mourant, ils transmettent leur âme avant de partir. Donc, c'était les mêmes clics là. Et encore pire. Ce sont eux qui ont tué nos présidents patriotes. Donc, quand il avait commencé à créer, il avait créé la monnaie, et ils lui ont fait un blocus, comme ils l'ont fait à Ahmed Sékou Touré. Ces voyous de présidents, là, même s'ils sont morts, resteront voyous dans l'histoire. Il faut que la génération actuelle et la génération future le sachent. On fait un blocus contre le digne président patriote Modibo Keïta, paix à son âme. On refusait les échanges. On refusait les échanges avec lui. Donc, ce que je peux dire, si l'Afrique doit apprendre quelque chose, c'est bien de tirer les leçons du passé et aller de l'avant. C'est pour ça, ceux qui pensent qu'ils peuvent attaquer le Mali aujourd'hui n'ont qu'à essayer. Et le franc CFA va partir bel et bien parce qu'on a tiré les leçons du passé. Aujourd'hui, il faut dire également que le Mali se présente comme un exemple en Afrique, un exemple à suivre par plusieurs pays africains, que ce soit en termes de partenariat, en termes d'échanges, en termes de politique, en termes de stratégie, même si vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas le droit d'en parler sur un plateau. Est-ce que vous pensez réellement que la dynamique malienne pourra prendre suffisamment d'espace sur le territoire africain, même si c'est ce qu'il faudrait? Mais c'est ce qui est en marche. Sinon, pourquoi je serais ici au Cameroun? Mais il faut faire attention, je soutiens le digne président patriote Paul Biya. Et vous faites bien. Je vous ai dit que le camp malien, oui, il faut faire la violence à Ouattara. Il faut faire la violence. Bon, Macky Sall, il est à la fin. Donc, Ouattara aussi, il est à la fin. Donc, Bazoum, il faut lui faire la violence. Si Damiba ne prend pas le bon chemin, il faut lui faire la violence. Qu'est-ce que vous appelez faire la violence? À faire exactement, non, les forcer à démissionner. Populaire. Ils vont signer leur démission, ils partent et puis on continue notre affaire. C'est ça la violence. Tu comprends? La violence, ça les oblige à démissionner. Donc le cas malien est un cas qui peut s'appliquer, je te dis, à quelques pays, mais pas à l'ensemble des pays africains. On sait très bien aujourd'hui que la diplomatie malienne, sans fausse modestie, je ne dis pas ça pour me vanter, est la meilleure diplomatie en Afrique. Même en Occident, ils n'ont pas de diplomatie. Ils ont l'hypocrisie. Donc c'est la meilleure diplomatie en Afrique et dans l'Occident. Il faut que je parle un peu à ces gens-là. Parce que Jean-Yves Le Drian s'est tapé une leçon, un cours de diplomatie
tranquillement à travers le dit ministre patriote des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Donc le cas malien, c'est un cas qui est en train d'inspirer tout le peuple africain. Parce que si nous ne levons pas, ces gens dans leur programme veulent nous exterminer. C'est leur rêve en fait. Et ils n'y arriveront jamais. Sauf que lorsqu'ils ont lancé le processus, ils ne savaient pas que les Africains auront la conscience éveillée maintenant en 2022. Ça faisait pas partie